Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit coup de gueule, rien de bien méchant, je vous rassure, mais j'avais besoin de pousser une gueulante sur un sujet particulier, les spoils ou le divulgachage, si on veut parler français. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort et de quand ça date, enfin si, je sais en fait que ça date du début d'Internet, mais je suis souvent atterré de la névrose que les gens ont avec les spoilers. Car pour moi, en fait, les spoilers, c'est pas grave. Ah là là, ça fait du bien quand ça sort, honnêtement. C'est quelque chose qui me retourne le bide depuis quelques années, là, de voir tous les gens devenir dingues autour de cette notion de spoiler. Franchement, faut arrêter avec cette peur perpétuelle du spoil, comme quoi ça gâcherait une œuvre. C'est absolument débile de penser ça, car en plus 83% du temps, nombre totalement vérifié, les gens crient aux spoilers pour des trucs qui n'en sont pas du tout. Oui, vous criez au loup quand il n'y a pas de loup, en fait, les bonhommes. Eh oui, parce que même pas plus tard qu'hier, par exemple. Pas plus tard qu'hier, je poste un tweet sur Jojo Rabbit. Un tweet qui dit juste que le film ne m'a fait ni chaud ni froid. Voilà. Et là, direct, t'as un gentil tweetos, parce qu'il est gentil, qui débarque en mode « Eh, pas de spoil, please !» Donc, en fait, maintenant, genre, balancer ton ressenti sur un film avec un mème pourri, parce que j'ai utilisé une image de Futurama, donc, balancer un ressenti sur un film, et ben ça va devenir du spoil. Non mais vous êtes totalement dérangés, mes pauvres cocos. Le spoil, les gars, c'est une information qui gâcherait quelque chose. Savoir que quelqu'un a aimé ou pas un film, c'est jamais du spoil. Vous imaginez, vous passez devant un restaurant là, et votre pote il vous dit putain, leur escalope milanaise, elle est super bonne. Et là, vous mettez à péter un câble, genre putain, mais pourquoi tu m'as spoil le plat Vas-y, j'allais bouffer l'escalope milanaise et tu m'as dit qu'elle était bonne, maintenant, c'est grotesque. Et ben voilà, c'est pareil de penser que un film peut être spoilé parce que quelqu'un vous a dit qu'il était bien ou pas, messieurs, dames. Eh oui, c'est pareil, voilà. Un film se déguste qu'importe l'avis qu'on vous en a fait avant. Mais c'est intéressant de se dire que maintenant, on est dans une ère où finalement les gens ont tellement peu confiance dans leur perception des choses, ils sont potentiellement tellement déconnectés de leur ressenti propre, que l'avis de quelqu'un va spoiler et donc gâcher un film pour eux. Ah non, mais elle est pas si bonne, en fait, cette escalope. Franchement, en fait, cette escalope, elle était pas si bonne que ça. Enfin, tu vois, tu m'aurais pas dit qu'elle était bonne, je pense que j'aurais aimé, mais vu que tu m'as dit qu'elle était bonne, bah je l'aime plus. Elle a le même goût Elle a le même goût, ton escalope. C'est juste que tu t'es laissé conditionner. Eh oui, voilà, tu t'es laissé conditionner. C'est con. Et c'est sionné. Non, c'est surtout juste con. Ensuite, évidemment, je pense que les gens qui pensent spoil pensent majoritairement à une information sur le contenu du film. Genre, tel personnage meurt ou machin est en fait le père de Bitonio. Voilà, c'est ce type de truc dont on pense, c'est un spoil. Donc, une information narrative qui, une fois révélée, viderait le film de toute sa saveur. Alors, pour continuer avec ma métaphore culinaire totalement pétée, claquée au sol, bref, c'est ma métaphore toute naze là, si je détaille par exemple la recette d'un plat, que tu sais exactement ce qu'il y a dans le plat, et ben est-ce que ça va changer la saveur du plat? Tu vas moins l'apprécier le plat parce que d'un coup t'as vu la recette avant et tu te dis ah bah non, là franchement il est moins bon ton plat parce que je savais que t'allais mettre ça. Bah honnêtement j'espère pas pour toi, bah oui, parce qu'un film c'est pas qu'une suite d'informations factuelles, ça tient pas uniquement au récit des événements qui composent le film, c'est un peu plus que ça un film, et honnêtement réduire l'expérience d'un film à ça, c'est donc considérer qu'une page Wikipédia, en fait, ça équivaut à l'expérience de voir un film, car toute l'histoire y est racontée. Eh ben non, soyons sérieux, messieurs, dames, soyons sérieux. C'est avoir une vision totalement réductrice de ce qu'est un film que de considérer que celui-ci peut être gâché par une quelconque information. L'important, c'est de vivre le film, de le ressentir, de se laisser prendre par la mise en scène, d'essayer de toucher par ce qu'elle veut nous transmettre. C'est pas de s'arrêter aux événements qui vont composer le film. Ça, c'est totalement réducteur. Je sais pas d'où vient cette obsession pour l'information, mais honnêtement, dans la fiction, elle a pris énormément de place dans les grilles de lecture des films qu'on voit à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça et qu'on ne juge qu'un film que par les événements qu'il contient. Alors ok, bah voilà, maintenant tu sais que machin meurt. Mais tu sais pas comment machin meurt, tu sais pas pourquoi machin meurt, tu sais pas dans quelle lumière machin meurt, avec quelle musique qui va accompagner tout ça, comment le personnage qui vit sa mort réagit, avec quelle nuance de jeu, comment tout ça est mis en scène. En fait bref, tu sais juste que factuellement quelque chose arrive, mais artistiquement là t'as rien vécu du film. Et donc tu considères que c'est quand même du spoil, parce que t'as juste eu une information sur quelque chose. Mais c'est ridicule. Alors oui, par contre, oui. Il y a un truc qui peut être spoilé. Il y a un truc. C'est la surprise. Ah, ça, la surprise, ça peut être spoilé. En effet. Ah, tu l'avais pas vu venir, le petit goût de fromage dans mon escalope, hein?
Ah bah oui, en effet, si je t'ai dit qu'il y avait du fromage avant, tu vas le sentir, tu vas l'attendre, et tu seras pas surpris. Voilà, c'est le seul et unique effet qui peut être spoilé dans un film. Un truc qui peut être littéralement gâché, donc la surprise. Donc oui, c'est un sentiment qui est vraiment fort. D'être surpris par quelque chose, d'avoir le cerveau qui se retourne, d'avoir été baladé par quelqu'un. Mais franchement, est-ce que ça arrive si souvent que ça? Non, ça arrive pas si souvent que ça. Et 83% des fois où vous criez au spoil, ce n'est pas la surprise qui est gâchée, mais juste un élément narratif. C'est pas grave de savoir ce qui va se dérouler dans un film avant de l'avoir vu. Car au pire, ta surprise, elle va être remplacée par un autre effet qui peut être autant, voire plus intéressant, le suspense. Et ouais, et ça vous savez quoi? C'est même pas moi qui le dis, c'est dit dans une fameuse conversation entre Hitchcock et Truffaut. Boum! Carte Hitchcock et Truffaut. On est sur vraiment l'as de pique et l'as de carreau du jeu de cartes du cinéphile. Là, on est d'accord, hein? D'ailleurs, il faudrait que je pense à le créer, ce jeu de cartes. Je pense que ça cartonnerait pas mal du tout. Franchement, vous imaginez un petit jeu de cartes avec tous les grands penseurs cinéphiles et tiens, je te balance ma carte Hitchcock. Paf! Voilà, bon bref. Je penserai à faire ce jeu une autre fois. Et donc bref, dans leur fameuse discussion, Hitchcock expose la supériorité du suspense sur la surprise avec l'exemple d'une bombe sous une table, alors que deux personnages autour de cette table ont une discussion anodine. Et voilà, et donc il va démontrer ça de deux manières. Dans le cas de la surprise, il parle d'un truc, mais on sait pas trop pourquoi ça doit nous intéresser. Donc voilà, on ne s'intéresse pas réellement à ce qu'ils sont en train de dire. Et d'un coup, soudain, boum, ça explose parce qu'en fait, il y avait une table, il y avait une bombe sous la table. Donc ok, cool, génial, bien, ouais, bon, ok, ouais, voilà, ouais, enfin... On a suivi une discussion en s'en foutant et d'un coup, on était surpris, tout a pété. Alors que dans le cadre du suspense, où l'on montre la bombe dès le départ et on enchaîne par la discussion, là tout de suite, chaque mot prenne une importance particulière. Une tension est forcément présente, à tout moment ça peut exploser. Et c'est ça le suspense. Eh oui. Donc en fait, dites-vous que c'est pareil à l'échelle d'un film qu'on vous le spoil. Si vous connaissez la fin, vous pouvez apprécier le suspense plutôt que juste devoir être surpris par cette fameuse surprise. Donc plutôt que de pleurer car vous avez la surprise qui est gâchée, sachez apprécier le suspense qui en ressort. C'est d'ailleurs toute la saveur du fait de revoir un film. Et oui, on aime tous revoir des films parce qu'on découvre de nouvelles choses, on vit le film différemment, et justement, si le spoil était vraiment problématique, on ne reverrait pas les films, et pourtant, on ne se lasse jamais de revoir un bon film, quel que soit le genre, même si c'est du mystère, même si c'est du whodunit, le fameux qui l'a tué, c'est la traduction française du whodunit, même si c'est un film avec du super twist qui te retourne le cerveau, rien n'est fondamentalement jamais gâché, jamais, jamais, jamais. Et surtout, si t'es un extrémiste du spoil, que tu tolères aucune information sur un film avant de l'avoir vu, qu'est-ce que tu fous sur Twitter, bordel de quenouilles de pneus? Qu'est-ce que tu branles à aller sur un réseau social où tu vas avoir les gens qui vont donner leurs avis de manière spontanée sur tout et n'importe quoi? Si t'es un extrémiste du spoil, arrête de te balader sur un réseau où chacun donne son avis à la volée, voilà, sur n'importe quel film. Évidemment que tu t'exposes à des spoils. Et à cause des mecs comme toi, des mecs comme des extrémistes du spoil, là, on se limite vachement dans nos discussions ciné, d'ailleurs. On s'empêche de parler vraiment d'un film pour éviter de te gâcher ton fameux plaisir, de te spoiler le film. Et pourtant, il y en a quand même qui trouvent encore le moyen de se plaindre à chaque fois qu'une info n'est pas dans une bande-annonce et qu'elle est lancée sur Twitter parce que quelqu'un parle du film. Et donc voilà, j'ai envie de dire à tous ces extrémistes du spoil, pétez un coup les gars, petit fasciste du divulgachage, détends-toi, voilà, détends-toi la vulve, franchement, on y gagnera tous. Sortons-nous de cette période où les films ne sont qu'une suite d'informations, omettant toute portée artistique et émotionnelle, symbolique et même politique. Ce sont juste des infos qu'il ne faut pas révéler, et ça honnêtement, c'est triste. Vous voyez un spoil, passez outre, et si vous arrivez à vous en souvenir au moment de voir le film, parce qu'en plus moi je suis capable de voir des informations qui supposément me spoilent le film, et j'ai oublié au moment de voir le film, parce que j'ai pas vu le film donc je suis pas concerné. Bref, si jamais vous faites spoiler, tirez-en le meilleur et profitez du suspense, ou justement de la deuxième lecture que ça permet. Mais arrêtez de chialer comme des madeleines, de pleurer comme des fontaines, de geindre comme des cintres sur quelque chose d'aussi insignifiant qu'une information qu'on vous aurait révélée avant que vous voyez un film. Après oui, on fait tous des efforts pour ne pas spoiler, mais rendez-vous compte que ça nous gâche aussi, nous, le plaisir de parler pleinement d'un film, Donc on se calme, on se détend, voilà. C'était mon coup de gueule sur les spoils, d'autres suivront, abonnez-vous.